Alors, bon matin, vous tous. J'espère que vous allez bien. La grâce de Dieu nous accompagne continuellement parce que c'est en Jésus-Christ qui est la grâce manifestée en Dieu. Jésus est celui qui est venu apporter la grâce. Alors, nous qui sommes en lui, la grâce est avec nous. Nous voulons vous remercier de votre présence ce matin et encore une fois, nous vous demandons de partager ce live entre amis, famille. Nous avons une réunion des plus excitants ce matin parce que nous savons que la présence de Dieu est continuellement manifeste au milieu de nous. Je suis avec notre ami Émilien Coton, le pasteur Émilien, qui va nous partager le temps de louange ce matin. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous? Ça va bien, pasteur Michel, et vous-même, en Gaspésie, ça va? Oui, super bien. Beau soleil, mon épouse et moi, avec le beau sourire, la joie, la paix dans nos cœurs. Ouais. Alors, je te laisse ce temps maintenant. Merci, Seigneur. À toi, Émilien. Alors, Père, merci, Père, de ta présence là où nous sommes, Seigneur. Merci de nous toucher, surtout de nous visiter ce matin. Prends cette rencontre, Père, et tout ce qu'elle renfermera, Seigneur, puisse toucher des cœurs ce matin. Alors, sois béni pour toutes choses, mon Dieu, pour ce temps magnifique, pour ce soleil, cette lumière que tu nous donnes. Amen et gloire à toi, Seigneur. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Oh, la la la, la 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 la. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Marche sur tes eaux. Oh, le courage d'être libre
tes pieds. À tes pieds. Oh, oh, donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre, d'oublier le passé, de déposer à tes pieds, à tes pieds. Alors si tu viens devant le Seigneur ce matin, dépose-le à ses pieds. Tout ce qu'il porte dans ton cœur, tous les fardeaux, les difficultés, mais aussi les joies et les bénédictions que tu reçois, dépose-lui à ses pieds ce matin. Reçois tout, Jésus. Le Seigneur veut apaiser ton âme. Le Seigneur veut toucher ton cœur ce matin. Il veut toucher ta vie. Et pour ça, tu es vraiment invité à le laisser agir dans ta vie, librement. Prends le risque de le laisser entrer dans ta vie ce matin. Il frappe à ta porte, laisse-le entrer. Tel un ouragan sans fin, rugisse en moi, mais tu veilles, plus que je ne le vois. Tu sais mieux que moi-même les langues formées pour moi, car tu m'aimes plus que je ne le crois. Apaise mon âme. Dieu, tu apaises mon âme. Ta main calme et puissante, jamais ne faillira, car tu règnes plus que la peur en moi. Apaise mon âme. Dieu, tu appelles
Dieu, tu apaises mon âme. Je me soumets à toi. Ma vie est dans ta main. Je ne tremblerai pas. Non, je ne craindrai rien. Je me soumets à toi. Ma vie est dans ta main. Je ne tremblerai pas. Non, je ne craindrai rien. Apaise mon âme. Oh, 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 oh. Dieu, tu apaises mon âme. Oh, oh, oh. Apaise mon âme. Oh, oh, oh. Dieu, tu apaises mon âme. Apaise mon âme. Dieu, tu apaises mon âme. Tu apaises mon âme. Jésus. Merci Seigneur d'apaiser notre âme ce matin. Ta main puissante, Seigneur, tu te touches, tu changes notre vie, tu changes nos pensées. Tu mets dans notre vision, Seigneur, de nouvelles perspectives. Et tu apaises notre âme. Merci, Seigneur. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, car Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit. Ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oh, la na 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 tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Seigneur, viens toucher ma vie. Seigneur, viens toucher ma vie. Oh. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh,
toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi j'ouvre mon cœur à jamais. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi j'ouvre mon cœur à jamais. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Merci Seigneur pour ce temps magnifique qui nous permet de nous rapprocher de toi, entrer dans ta présence, nous laisser conduire Seigneur dans cette douceur, dans cette paix. Merci pour ce que tu fais dans nos vies Seigneur. Merci de nous bénir et de nous relever, de prendre soin de nous en toutes choses, à chaque moment, chaque instant. Car tout en moi, Seigneur, tout en moi est ému par ton amour, est captivé par qui tu es, Jésus. Sois loué et béni. Je vais vous laisser avec Pasteur Michel. La suite du message, peut-être. Il y a ces moments que nous aimerions rester dans sa présence, dans la louange. Merci, Pasteur Émilien, de nous partager non seulement ton don, ton talent, mais nous faire partager ton cœur d'adorateur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci encore une fois, Émilie. On se revoit bientôt. Alléluia. C'est vraiment une grâce de vivre dans cette atmosphère de louange et d'adoration. Je vous encourage fortement
à entretenir une atmosphère de louange et d'adoration, une atmosphère de la présence de Dieu. L'atmosphère de la présence de Dieu est quelque chose qui doit être cultivé, entretenu, rehaussé. C'est important. Un cœur qui est reconnaissant. C'est important. Il y a des hommes et des femmes qui passent à côté de beaucoup de choses seulement à cause qu'il y a un manque de reconnaissance. Appréciez les gens qui vous entourent. Appréciez vos moments que vous pouvez vivre aujourd'hui. Ne rejetez pas du revers de la main ce qui vous est présenté et proposé. Appréciez la compagnie de votre épouse, de votre conjoint, de votre conjoint. Appréciez la présence de vos enfants. Appréciez les moments parfois que vous vous retrouvez seul. Ayez de la reconnaissance dans votre vie, c'est important. Reconnaissez et considérez Jésus aujourd'hui. Même si Dieu n'a pas encore répondu à des besoins spécifiques, même si vous pensez que Dieu est loin, qu'il n'y a rien qui se passe, ayez de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quelque chose de fondamental dans la vie d'un croyant. Être reconnaissant, apprécier les choses. C'est important. Et je suis pleinement reconnaissant de la présence de mes frères et sœurs, pleinement reconnaissant de l'opportunité que nous avons d'avoir le pasteur Émilien avec nous sur ces Zooms pour nous partager des moments de louange et d'adoration. C'est important. Amen. Soyez bénis ce matin. J'ai quelques petites annonces à vous faire. N'oubliez pas qu'à tous les mardis soirs, nous faisons des Zooms qu'on a appelés Connexion Gaspésie. Vous pouvez inviter des gens à se joindre avec nous. Ces Zooms ils sont comme privés. Je ne les partage pas sur les réseaux sociaux. Nous prenons des moments dans la présence de frères et de sœurs de toutes les régions du Québec et dans la présence de notre Dieu, et nous voulons lui présenter le Québec. Nous voulons lui présenter la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick. Nous voulons lui présenter la Gaspésie. Nous voulons lui présenter nos familles parce que nous croyons que ce grand territoire a besoin d'être visité par la présence de Dieu d'une façon nouvelle et merveilleuse. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu aujourd'hui. Et si nous nous mettons tous ensemble dans un commun accord, de voir cette grâce se répandre d'une façon nouvelle, nous croyons que Dieu, par notre foi que nous avons en lui, en étant appuyés sur la parole de Dieu et manifestant l'amour les uns envers les autres, je crois sincèrement dans mon cœur que Dieu va répandre sa bénédiction sur la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick, ainsi que le Québec et par conséquent le Nouveau-Brunswick aussi. Amen. N'oubliez pas aussi que tous ceux et celles qui veulent soutenir ce ministère, vous pouvez le faire, que ce soit par votre temps, par votre disponibilité, par votre amour, par vos talents, par vos dons, par votre implication. Il y a aussi par le moyen de dons. Ceux et celles qui veulent faire des dons financiers, vous pouvez le faire. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On va vous donner tout ce qui est le nécessaire pour que vous puissiez contribuer à l'expansion de l'œuvre Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick. Alors maintenant, je vais vous partager quelque chose qui est sur mon cœur, quelque chose qui résonne puissamment en nous. Et je vous ai déjà parlé de ce verset. Et cela m'est revenu encore cette semaine.
Et c'est le verset de 1 Chronique 28, verset 10. Je lis depuis quelque temps ces petits versets dans son contexte et c'est quelque chose de super, super puissant, super intéressant. Je vais vous inviter chez vous, à la maison, de lire le chapitre de 1 Chronique 28 et de laisser l'Esprit de Dieu vous y conduire. Laissez le Saint-Esprit vous conduire dans la parole, afin que vous puissiez vous aussi recevoir ce que Dieu veut vous communiquer à travers ses écrits. Saint-Esprit, nous te donnons toute la gloire, toute l'honneur. Nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ta paix. Nous te remercions pour ta présence. Nous savons, Saint-Esprit, que tu travailles en faveur de l'homme, en faveur de la femme, en faveur des jeunes hommes, des jeunes filles. Nous savons que tu travailles en faveur de la famille. Tu es concerné pour chacun d'entre nous. Alors, je réclame ta présence. Je réclame ta présence, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Père, manifeste ta grâce, manifeste ta bonté, manifeste ta présence. Là où les gens sont ce matin, qui nous regardent en direct ou qui nous regardent en différé, qui nous regardent ce soir, demain ou la semaine prochaine, peu importe, lorsqu'il nous écoutera, je te demande de les bénir, de oindre leurs oreilles, de oindre leurs yeux pour qu'ils puissent être en mesure de recevoir ce dont tu as préparé pour eux. Que la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick puissent bénéficier encore aujourd'hui de ta merveilleuse grâce. Que la faveur de l'Éternel soit sur ton peuple, sur toute Église confondue, sur chaque pasteur, chaque couple pastoral, sur chaque équipe de louange, sur chaque personne qui de près ou de loin sont impliquées dans ton royaume. Et tous ceux et celles qui sont sur le point de revenir dans ta présence. Ceux qui sont des rétrogrades, qui se sont éloignés de toi, mais qui sont sur le point de revenir. Ceux qui ne te connaissent pas encore, mais qui sont sur le point de te connaître. Bénis-les, que la faveur de l'Éternel les accompagne au nom de Jésus. Nous avons et nous te demandons, Seigneur, ton intervention. Le surnaturel venir dans le naturel, que la terre soit envahie par le ciel au nom de Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta paix, Père. Bénis chaque personne. Alléluia. Merci, Jésus. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. N'hésitez pas à nous écrire sur le Messenger. Laissez-nous vos requêtes de prière. Si c'est privé, marqué en parenthèse privé et on ne le fera pas mention, mais on va élever une prière pour vous. Je pense que nous devons prier les uns pour les autres. Je pense que nous devons faire connaître nos besoins afin que nous puissions, par notre foi, demander à Dieu de diriger sa main vers votre besoin. Lorsque nous reconnaissons notre besoin et que nous élevons notre foi dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Tout peut arriver. Amen. Alléluia. 1 Chronique 28, et je vais lire le verset 9 et 10. Et prenez un crayon, prenez un bout de papier. Et oui, il est bon de marquer les références, parfait. Oui, il est bon de prendre des notes, c'est excellent. Mais aussi, il est bon d'écrire la pensée spontanée que Dieu est en train de vous communiquer à l'instant même. Je dis toujours et je tiens à le répéter, il est bon que vous entendez ce que je vous amène, mais il y a aussi la douce présence de l'Esprit de Dieu qui repose sur vous, qu'il est en vous et qu'il est en train de communiquer une pensée spontanée pour vos propres vies. Écrivez ce qui vient sur vos cœurs. Ne négligez pas ce que l'Esprit de Dieu est en train de déposer dans vos cœurs. Écrivez-le. C'est important. Pourquoi?
pour se rappeler. Écrivez ce que l'Esprit de Dieu vous dit, afin de vous rappeler ce qu'il vous a déjà dit. Et on va y revenir tantôt. Se rappeler de ce qu'il nous a déjà dit et se rappeler ce qui nous a été dit. C'est important pour la bonne marche de notre route maintenant. Alors, ce matin, on va prendre une marche ensemble. Prendre une marche ensemble dans les Écritures. Rien de compliqué, mais on va prendre une marche ensemble. Savez-vous qu'est-ce qui fait en sorte que les liens deviennent resserrés, les liens relationnels deviennent de plus en plus forts ensemble? C'est quand on s'habitue à prendre des marches ensemble. Lorsque quelqu'un développe des habitudes, de saines habitudes les uns envers les autres, ça a un effet sur la relation. Alors Jésus a dit, viens et suis-moi. Viens et suis-moi dans l'optique aussi que viens, nous allons développer ensemble une relation d'intimité. Et aussi, viens et suis-moi, Jésus nous y invite à marcher à sa suite pour qu'on puisse développer une amitié avec lui. Il est important que vous puissiez prendre conscience que dans la vie chrétienne, il y a une intimité que nous devons avoir avec Jésus et il y a aussi une amitié que nous devons avoir avec lui. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle maintenant mes amis. Il y a une relation d'amitié que nous devons développer de plus en plus authentique avec Jésus. Et comment on fait cela? En prenant des marches. En prenant des marches avec qui? Prenant des marches avec la famille de Dieu. Que ce soit littéralement parlant, nous devons développer des relations ensemble en prenant des temps ensemble, ou bien dans un sens symbolique ou spirituel, nous devons se lier d'amitié ensemble. Et l'amitié que nous développons ensemble, basée dans la présence de Dieu, est une intimité et une relation que nous développons avec Jésus. Amen. C'est important. J'espère que vous puissiez prendre des notes ici et ouvrez vos cœurs, ouvrez vos oreilles, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église maintenant. Jésus a dit d'ailleurs, faites attention à la manière que vous entendez. Et dans l'Apocalypse, aux 7 églises, il disait continuellement, faites attention, entendez ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'Église ici peut être dans sa collectivité ou bien ça peut être directement à toi parce que tu es l'Église. Nous formons l'Église. Amen. Soyez attentifs. Prenez le temps. Des pensées spontanées qui s'élèvent dans nos cœurs est une façon que Dieu utilise pour nous parler. D'ailleurs, c'est la façon que Dieu fait avec des pensées spontanées. Et on se sent touché, on se sent réconforté à l'intérieur. Prenez le temps de les écrire et aussi de les partager. Pourquoi de les écrire et de les partager? Cela fait partie de la relation d'amitié. Et si nous développons des relations d'amitié entre nous à propos de ce que Dieu a déposé dans mon cœur comme pensée spontanée, nous développons et nous entretenons une relation mutuelle et nous développons notre amitié avec Jésus. C'est des principes fort simples que nous devons appliquer plus que jamais. C'est une autre façon de voir la communion fraternelle entre frères et sœurs. Amen. C'était mon introduction, mais je pense que l'introduction, elle veut tout dire. Développons des relations d'amitié les uns les autres afin que notre amitié
avec Jésus puisse prendre place de plus en plus au cœur même de notre quotidien. Alléluia. 1 Chroniques 28, je vais lire le verset 9. Vous pouvez m'écrire des petits mots simplement pour nous laisser savoir que tout va bien de votre côté. Je veux saluer mon petit bébé d'amour, Harmonie, qui nous regarde ce matin. Bonjour, mon petit cœur d'amour. Bien que tu sois à Rimouski, tu es près de nos cœurs. Alléluia. Merci Jésus. OK, 1 Chronique 28, verset 9 à 10. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et tous les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alléluia. Juste ici, on pourrait y méditer grandement. C'est une recommandation d'un père vis-à-vis son fils. J'aime lorsqu'il dit « Connais le Dieu de ton père ». Notre héritage que nous devons laisser à nos enfants, c'est la connaissance d'un Dieu merveilleux. Alléluia. Le verset 10 maintenant, « Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. » Et j'aime les 4 mots qui suivent. « Fortifie-toi et agis. » Amen. Ce que je veux juste soulever ici, c'est que nous sommes la maison. Nous sommes une maison. Tu es une maison qui doit être le sanctuaire de l'Éternel. Je vais expliquer cela dans quelques instants. Mais ici, encore 1 Chronique 28, verset 10, « Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. » Jésus a dit dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. » Jésus est en train de parler à ses disciples. Il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Bien que vous avez pris la décision de me suivre, c'est parce que je vous ai au préalable choisi et invité à me suivre. » Alors, vous avez été choisi par Dieu. Vous avez été choisi par Jésus-Christ. Et il vous a appelé à lui. Il a créé un mouvement dans votre cœur, comme il a créé un mouvement dans mon cœur, pour que je puisse me tourner et crier à lui. Et j'ai pris la décision, lorsque l'Esprit de Dieu est venu nous convaincre, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Et nous sommes venus à lui. Et il nous a fait bon accueil. Et il nous a révélé et il a répandu sur nos vies la grâce, l'amour et la faveur. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. David dit à son fils Salomon, il dit, « Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. » Et je veux vous attirer votre attention, vous tous qui croyez en Jésus-Christ, vous avez été choisis. Vous avez cette grâce d'avoir été choisis. Et vous avez été choisis pour un but spécifique, pour des raisons spécifiques. À vous maintenant de découvrir dans la présence de Dieu
ce pour laquelle vous avez été choisis. Oui, selon l'apôtre Paul dans Éphésiens, nous avons été choisis pour la louange et la gloire de l'Éternel. Et dans tout cela, il nous a mis en nous des dons, des capacités pour qu'on puisse les manifester. Alors, je ne perds pas trop de temps ici. Je vais aller un petit peu plus loin, mais croyez maintenant que vous avez été choisis. Et si Dieu vous a choisi, c'est parce qu'il est concerné pour toi. Il sera là avec toi. On va lire un verset dans quelques instants pour consolider que s'il t'a choisi, il sera là aussi avec toi et il t'accompagnera et il te donnera tout ce dont tu as besoin. Maintenant, nous devons considérer que nous sommes en Jésus et nous devons devenir ce pour laquelle nous sommes sur cette terre. Alors, la Bible nous dit, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses pour faire quelque chose. Afin que tu bâtisses quoi? Une maison qui sert de sanctuaire. Ce que je veux vous dire ici, c'est que vous êtes la maison qui doit devenir le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu est l'endroit où Dieu veut se manifester et se faire révéler. Amen. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, pour ceux qui prennent des notes, et on trouve cela dans le verset 16, mais je vais lire quelques versets. 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il y a un fondement qui a été déposé dans ton cœur. Il y a un fondement qui est mis en toi et c'est la personne de Jésus-Christ. Wow! Sur laquelle nos vies se reposent. On va continuer ici au verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, quand on lit 1 Chronique 28, nous voyons que David est en train de parler avec Salomon. Il dit, voici tous les matériaux que j'ai accumulés pour la construction du temple. Et je ne veux pas faire toute la liste ici, mais il y avait des choses précieuses, des choses importantes. Il y avait des éléments essentiels pour la construction. Ici, l'apôtre Paul nous explique qu'avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume et du foin, et il nous dit, le verset 13, « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Je vais continuer, après je vais donner une réflexion aussi. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consommée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé comme à travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le sanctuaire que sous l'Ancienne Alliance était l'endroit où la manifestation de Dieu se produisait. Aujourd'hui, nous sommes cette maison que Dieu veut bâtir. Notre vie, notre cœur doit devenir ce sanctuaire pour la manifestation de Dieu maintenant. Alors, nous sommes le temple de Dieu. Et la suite du verset dans 1 Chronique 28, verset 10, nous dit « Fortifie-toi et agis.
Le mot fortifier nous dit, tu dois devenir fort, tu dois être ferme. Nous devons prendre notre responsabilité. Qu'est-ce qui me dit que nous devons prendre notre responsabilité? C'est le mot clé qui est toi. Il dit fortifie-toi. Tu dois prendre ta responsabilité. En tant que quelqu'un qui a été choisi par le Seigneur des Seigneurs, en tant que quelqu'un qui est sauvé par grâce, en tant que quelqu'un qui a été transporté du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour, nous devons prendre notre responsabilité. Bien que nous faisons partie d'un organisme vivant, l'Église, et qu'il y a une forme de structure, il y a des autorités spirituelles, il y a des pasteurs, des enseignants, des prophètes, des apôtres et des docteurs pour l'édification et la construction des hommes et des femmes. Cela ne te déresponsabilise pas dans qui tu es en Christ Jésus. Bien au contraire, ça nous responsabilise. Chaque étudiant dans une classe qui reçoit un enseignement d'un professeur, parce qu'il reçoit un enseignement, ce qu'il a reçu, il doit se responsabiliser par rapport à ce qu'il a reçu afin qu'il puisse devenir l'enseignement. Alors, ici, ça dit « fortifie-toi et agis ». Une des premières choses que nous devons faire avant de faire quelque chose, c'est d'être. Être celui qui est fortifié dans la grâce. Être celui qui est enraciné et imbibé dans l'amour de Dieu. Par la suite, l'action vient. Parce que l'action sera soutenue par qui tu es en Christ Jésus. Amen. Avant tout, l'importance de la communion intime avec le Seigneur. Je vais vous lire un verset d'Éphésiens 6, verset 10, mais de la parole vivante. Éphésiens 6, verset 10, dans la parole vivante. Ça nous dit ceci, « Devenez des chrétiens forts. » Et la semaine passée, j'ai sorti un verset dans le psaume 68, verset, permettez-moi juste de prendre une petite pause, de chercher cette référence. Je pense que c'est dans le psaume 68 de mémoire. Dans le psaume 68, dans certaines versions, c'est le 28 et dans certaines versions, c'est le verset 29, mais ça dit « Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. » Donne de la puissance au Dieu à ce que tu as fait pour nous. Ici, c'est vraiment super important. Celui qui a écrit ce psaume, David, il dit, ton Dieu, mon Dieu, notre Jésus d'amour, notre Jésus extraordinaire, t'ordonne. C'est un impératif. Il t'ordonne que tu sois puissant. Et par conséquent, nous, parce que nous savons que Dieu nous demande de nous fortifier, de prendre courage, de devenir puissant, d'être de plus en plus fort. C'est ce que l'Éternel nous demande. C'est ce que les parents demandent à leurs enfants. Les parents ont des souhaits, ont des bonnes intentions envers leurs enfants. Ils veulent que leurs enfants ont de la réussite, qu'ils se responsabilisent, qu'ils deviennent des enfants, des fils et des filles accomplis
prêt à rentrer dans la vie d'adulte pleinement bâti. C'est le désir des parents, n'est-ce pas? C'est le même désir que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il désire que nous puissions progresser dans la foi, rentrer dans la victoire de jour en jour, rentrer dans l'accomplissement en Christ Jésus. Il dit, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Alors, David dit ceci, parce que tu nous ordonnes d'être puissants, ô mon Dieu, alors donne de la puissance. Donne-nous la puissance, ô Dieu, à ce que tu as fait pour nous. Parce que tu nous as sauvés par grâce, Père. Parce que tu as fait de nous un homme nouveau. Tu as fait d'eux une femme nouvelle. Tu t'es donné des disciples pour bâtir l'Église. Et tu nous ordonnes d'être puissants. Alors, ô Dieu, donne-nous le nécessaire pour devenir ce que tu nous ordonnes d'être. Amen. Alors, fortifie-toi. Deviens puissant. Et dans Éphésiens 6, verset 10, je vous lis dans la version Parole vivante, devenez des chrétiens forts. Nous devons devenir des chrétiens forts. Aujourd'hui, la communauté dans laquelle on se trouve, ou même dans la famille où tu es actuellement, tu dois être responsable. Et dans ta responsabilité, tu dois devenir fort. Tout en étant humble et doux de cœur. Et nous ne pouvons pas le devenir sans la communion avec Jésus-Christ. Devenez des chrétiens forts, non pas par vous-même, mais par le Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. J'aime la façon que c'est expliqué. Devenez des chrétiens forts, non pas par vous-même, non pas en étant basés sur vos propres ressources et vos capacités naturelles, mais par la communion avec le Seigneur qui vous communiquera l'énergie nécessaire. Amen. Alors, on va continuer un petit peu plus loin. Je vous ai dit avant de commencer que nous prenons une marche ensemble. Et il y a tellement de choses que j'ai écrites que je vais pouvoir simplement partager en partie, mais bon, ce n'est pas grave. Nous sommes en train de prendre une marche ensemble. Fortifie-toi nous parle de notre responsabilité personnelle et non seulement nous parle de responsabilité personnelle, mais de responsabilité corporative. Et agis. Je vous ai dit qu'avant tout, l'importance était d'avoir une communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et de là, nous pouvons commencer à faire et accomplir, à pratiquer ce que nous avons reçu. C'est un principe que Jésus-Christ lui-même a appliqué dans sa propre vie et qui veut nous le transmettre. Quel est ce principe? C'est que Jésus-Christ avait une intimité avec son Père quotidiennement. Pourquoi je dis quotidiennement? Parce que lorsque nous lisons les évangiles, nous lisons selon sa coutume, Jésus se retira. Selon sa coutume. Donc, c'était une habitude qu'il avait mis dans sa propre vie, que chaque jour, il allait voir son Père.
Et lorsqu'il parlait à ses disciples, c'était simplement le résultat de son intimité avec le Père. Vous allez me dire, j'ai besoin de comprendre un peu plus. Ce que nous avons besoin de manifester dans notre quotidien aujourd'hui, c'est plus de patience, plus d'amour, avoir un esprit de solution, avoir un esprit d'entraide, avoir de la considération les uns pour les autres et être en mesure d'avoir la capacité nécessaire de faire ce que nous devons faire chaque jour. Nous devons avoir une parole qui est assaisonnée de sel et de grâce. Nous devons non pas considérer notre propre intérêt, mais considérer les intérêts des autres. N'est-ce pas? Alors Jésus, c'est ce qu'il faisait. Et ce que Jésus faisait, c'était la somme du résultat de son intimité avec le Père. Je vous résume de cette façon suivante. Jésus a dit, je ne fais ce que je vois faire mon Père et je ne dis ce que j'entends dire mon Père. Amen. Alors, comment Jésus pouvait-il entendre et voir son Père? C'était dans son intimité avec lui. Et de son intimité, il était armé, il était équipé, il était fortifié pour accomplir son 24 heures qui était placé devant lui. C'est le principe que nous devons établir dans nos vies. Si nous voulons être équipés pour les 24 heures qui sont placées devant nous, nous devons au préalable aller chercher l'équipement nécessaire. Et l'équipement nécessaire se retrouve dans sa présence, dans notre communion avec lui. Et il nous donne l'essentiel que nous avons besoin pour agir convenablement. Amen. Amen. Manifester la présence de Dieu, c'est relâcher ce qu'il a déposé en nous, de notre relation avec lui. Bien souvent, beaucoup de personnes, même moi parfois, nous sommes pris au dépourvu. Nous ne savons pas quoi faire, nous ne savons pas quoi dire, nous ne savons pas comment agir dans telle et telle situation. Avant de faire n'importe quoi, faisons l'essentiel. Retirons-nous un petit peu, allons trouver Jésus dans notre relation d'amitié avec lui, allons dans une relation intime avec lui, présentons ce que nous sommes en train de vivre, ce qui est placé devant nous, et recevons de lui le nécessaire. Et manifestons la présence de Dieu. Manifester la présence de Dieu, c'est relâcher ce qu'il a déposé en nous. Amen. Amen. Et je dois probablement terminer avec ceci. Une des priorités du croyant, une des priorités de notre Église. Et pour ceux qui nous suivent, savent très bien que j'ai déjà parlé, j'ai déjà enseigné ces choses. Et parfois, ça a été mal compris ou mal saisi. Et parfois, c'est difficile de vivre cette priorité-là. Et la priorité, si nous voulons construire ce pour laquelle nous sommes appelés à construire, allez relire 1 Chronique 28. Si nous sommes appelés à construire, à bâtir quelque chose, nous allons devoir considérer, et c'est là la priorité, considérer les autres. Considérer les autres. Les deux grands commandements qui reposent toute la loi et les prophètes, vous le connaissez, nous trouvons cela dans Matthieu. Le premier commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force.
Et le second qui lui est son semblable, aime ton prochain comme toi-même. Et le fait de considérer les autres, c'est important. Non pas dans le sens de leur donner quelque chose simplement, non pas qu'on va être dans l'obligation de faire quelque chose pour les autres, mais lorsque tu considères les autres, tu dois considérer que sans les autres, bien que tu sois capable de faire quelque chose, sans quelqu'un, cela devient difficile. Amen. Je le répète. Une des priorités que tu dois instaurer dans ta vie, ce sont les autres. Quand je parle de les autres, c'est non seulement tes frères et sœurs dans le Seigneur, qui est la base de la communion fraternelle, mais tu dois aussi considérer les autres du dehors, pour ceux qui comprennent cette expression. Pourquoi? Parce que sans les autres dans ta vie, bien que tu sois capable de faire quelque chose, sans quelqu'un, cela devient complexe. Pour construire un édifice, David avait dit à son fils Salomon, voici tous les éléments de la construction et voici ceux qui sont là pour t'aider. Alors, avoir de bonnes relations, c'est quelque chose d'important dans notre vie. Est-ce que nous pouvons changer quelque chose? Oui. Avec de bonnes relations, nous pouvons changer quelque chose. Et la relation première que nous devons avoir dans notre vie, c'est une relation avec Dieu, avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et à partir de là, nous travaillons les uns avec les autres et pour les autres dans le but de construire quelque chose dans notre vie. Amen. Amen. Merci Jésus pour sa grâce. Merci Jésus pour son amour. Je pense que il y a tellement de choses qui est sur mon cœur, mais je vais terminer avec 1 Chronique 28, verset 20. Et si Émilien est là, il m'avait partagé quelque chose avant notre direct. Et s'il est là, je vais lui laisser quelques minutes pour qu'il puisse partager ce qui est sur son cœur. Mais je termine avec le 1 Chronique 28, verset 20, qui est pour moi quelque chose de vraiment qui va venir englober et terminer ma réflexion. Ça dit ceci. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi. Il dit, prends ta responsabilité, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Voici l'héritage qu'un père doit laisser à son fils. Les parents doivent laisser à leurs enfants. Mon Dieu, je te le partage. Amen. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point jusqu'à... Wow, ça j'aime ça. Il ne t'abandonnera pas, il sera avec toi tous les jours, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Et voici maintenant la priorité. Nous devons considérer les autres. Voici la clause des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison. Et voici près de toi, pour toute œuvre, tous les hommes disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tous les peuples dociles à tous les ordres. Je terminerai ceci avant de laisser la place à Émilien. Nous devons restaurer nos relations avec ceux qui nous entourent. Nous devons restaurer nos relations dans la famille de Dieu, développer des liens de communion fraternelle de plus en plus
authentique. Ainsi, travailler avec nos relations avec les gens qui nous entourent. Important. Pourquoi? Cela dépend de ta réussite. Amen. Je laisse la place à Émilien pour quelques instants. Bonjour, Émilien. Allô, Pasteur Michel, ça va bien? Oui, ça va super bien. Merci pour ce message vraiment édifiant. Puis, je trouve ça, juste pour compléter un peu, je savais sur mon cœur, on s'en est parlé un peu ce matin. J'aime faire le parallèle entre l'apôtre Paul et le jeune Timothée. Les deux lettres que Paul a écrites à Timothée, c'est exactement la relation qu'un père doit avoir avec un fils. C'est-à-dire, d'abord, le fils doit accueillir, apprendre et recevoir ce que le père lui donne, et le fils doit mettre en application ce que le père lui donne. Et je vous amène dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 1. En fait, le chapitre 1 et le chapitre 2 sont extraordinaires et viennent vraiment mettre la table sur ma pensée ce matin. D'ailleurs, au verset 6 du chapitre 1 de la deuxième épître à Timothée, il dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Dieu touche nos cœurs et ranimer. Donc, le don, il est là. C'est pas, je t'exhorte à mettre en pratique le don que tu viens de recevoir. Un don, c'est quelque chose que Dieu nous donne. On l'a en nous, il faut le ranimer. Pas le réanimer, mais le ranimer. Donc, le mettre en œuvre. Et j'aime beaucoup Paul quand il exhorte Timothée, le jeune Timothée, met tout en œuvre. Et je vous amène au chapitre 2 de la même épître. Il y a 4 éléments que je trouve super intéressants. Du verset 1 au verset 6 qui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. » Paul, ce qu'il veut, c'est édifier, fortifier. Il dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de, 1, l'enseigner aussi à d'autres, 2, souffre avec moi comme un bon soldat. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires, qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et 3, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Et 4, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il y a 4 éléments que Dieu demande à ses fils. 1, c'est soit un porteur de la parole, en enseignant, et 2, soit un soldat parce que ça va être un combat, 3, soit un athlète parce qu'il faut, c'est une course, il faut que tu achèves ta course, comme Paul le dit souvent, et 4, soit un laboureur, il faut semer. Ces 4 éléments-là, Paul le dit à Timothée. Tu es jeune, Timothée, tu as de la vigueur, tu as de la fougue, tu as un beau caractère de proclamer la parole, tu as une église à ta charge, tu es à Éphèse, tu as un peuple qui veut entendre la parole. Alors, soit ces 4 éléments, enseigne, combat, soit un bon athlète et laboure, sème. Notre responsabilité, Pasteur Michel, elle est là. Elle est personnelle, elle est envers les autres, comme tu l'as spécifié. L'enseignement est pour les autres. Être un bon soldat, c'est pour soi et pour les autres. Être un athlète, c'est pour soi et bien sûr pour les autres, parce que les autres, en te voyant, ils vont vouloir te suivre. Ah, moi, je vais avoir ce caractère-là. Moi, je vais avoir ce que cette personne-là a. Comme nous, on voit, on lit la parole et on dit « Jésus, moi, je vais avoir ce qu'il a. Je vais avoir qui il est. Je vais avoir son caractère. » Et on veut atteindre ce caractère-là de Jésus qui est le fruit, porter le fruit. L'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi, la bénignité, la douceur, la tempérance, etc., etc. Galates 5, 22. Mais c'est ce que je voulais partager, Michel, et je vous laisse là-dessus ce matin. Continuons à enseigner par notre caractère, continuons à être des bons soldats, portons l'armure de Jésus-Christ, continuons à être des athlètes, courons, achevons notre course
et de grâce labourons, semons. Dieu va faire croître, le Saint-Esprit va faire naître des choses et là, on va voir des choses extraordinaires apparaître autour de nous. Amen. Amen. Merci, Pasteur Émilien. Fort intéressant. J'espère que vous avez pris des notes. Si vous n'avez pas pris des notes, votre tâche sera de réécouter ce qui a été dit. Et moi, j'aimerais simplement terminer avec quelque chose de super intéressant. Donnez-moi 5 minutes. Et si Émilien veut refaire un chant de clôture, ben, je vais lui laisser l'opportunité. Je sais qu'il doit partir bientôt. Donnez-moi encore 5 minutes. Je partage une dernière application ici et on va terminer avec une prière générale. Et ceux et celles qui ont besoin de la part de Dieu, vous pouvez recevoir maintenant ce dont vous croyez. Avant d'aller dans la dernière réflexion, je prie pour chacun d'entre vous que la grâce de Dieu soit relâchée maintenant dans vos maisons. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Père, touche chaque personne. Rencontre chaque personne qui écoute ta parole ce matin. Celui qui écoute et qui comprend la parole de Dieu reçoit de la part de l'Éternel ce dont il a cru. La guérison, que les douleurs quittent pour ceux qui sont dans la douleur physique, que la restauration vienne dans vos corps mortels. La parole de Dieu nous enseigne que si l'Esprit de Dieu qui ressuscita Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera vie à ce corps mortel. Le Saint-Esprit qui habite en vous a la puissance de redonner vie à ce corps mortel, d'amener la guérison, d'amener le soulagement, d'amener que tout votre système immunitaire soit replacé, que ceux et celles qui ont des problèmes au niveau de leur sang, le sang devient pur, clair, qui devient normal. S'il y a de la maladie dans le sang, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux et celles qui ont des problèmes dans leur articulation, que cela soit restauré au nom de Jésus. Je prie pour Francine maintenant, Francine Leclerc, que la grâce de l'Éternel vienne sur ta vie, que la compréhension de la guérison physique te soit accordée, les douleurs dans ton corps, dans ton œil soient brisées au nom de Jésus. Et j'appelle la guérison maintenant dans ton corps, que la bénédiction parvienne jusqu'à toi. Au nom de Jésus, Père, chaque personne qui écoute, qui regarde, la bénédiction pour leur vie, la bénédiction de l'Éternel sur leur maison. Alléluia. Et j'appelle ceux et celles qui sont inconstants dans leur voie de revenir. Un chrétien, une chrétienne forte dans le nom de Jésus. Ceux et celles qui prient pour leurs enfants, qui puissent être sauvés, guéris, délivrés maintenant. Que toute addiction soit brisée sur tes enfants maintenant au nom de Jésus. Sois béni, sois béni. Alléluia. Amen. Donnez-moi 2 minutes maintenant. Je parle sur une dernière réflexion et je laisserai Émilien terminer avec un chant maintenant. Ce que nous portons en nous, c'est le témoignage de Christ. Lorsque je vous ai parlé tantôt, la priorité première avant d'accomplir quelque chose, c'est de développer une intimité avec Jésus. Et lorsque nous développons une intimité avec Jésus, une amitié avec lui, Jésus fait des dépôts dans notre cœur. Il fait des dépôts dans notre vie. Le Saint-Esprit active ce que Dieu met en nous et il vient faire une œuvre de transformation, une œuvre de gloire dans nos cœurs. Nous sommes des porteurs de gloire. Et ce que nous portons en nous, c'est le témoignage de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus est venu accomplir? Ou du moins, Jésus est venu apporter la vie et la vie était la lumière des hommes. Dans Jean 1, verset 4, ça dit que nous,
Jésus était la vie et la vie était la lumière des hommes. Nous portons en nous la lumière. La lumière que les gens puissent voir. Et laissez-moi le psaume 36, verset 9, dans certaines autres traductions, c'est le verset 10, il dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Laissez-moi vous donner une compréhension ici, c'est que la lumière dans le sens spirituel des mots est intimement liée à la vie. Lorsque vous avez une intimité avec Jésus, lorsque vous avez une intimité avec la vie, la lumière brille puissamment en vous. Dans Matthieu 5, je crois, ça dit « Vous êtes la lumière du monde. » Pour que nous puissions être la lumière du monde et qu'elle brille puissamment dans toute sa splendeur, nous devons être connectés à la vie par l'intimité avec Jésus. Alors, la lumière dans le sens spirituel des mots est intimement liée à la vie. Comme la lumière que notre œil voit, elle devient notre lumière. Pour que nos yeux fonctionnent, il doit y avoir de la lumière. Et l'œil capte la lumière et cette lumière devient notre lumière. Et par cette lumière, nous pouvons voir notre environnement. Vous comprenez cela? Alors, comme la lumière que notre œil voit et devient notre lumière, c'est dans la communion avec Dieu que nous voyons clairement, moralement. Si tu as de la difficulté, des problèmes avec tes pensées, avec des choses qui t'amènent à être perturbé dans ta vie, regarde à la vie. Aie une intimité avec la vie. La vie te communiquera une lumière. Approprie-toi de cette lumière. Et moralement, tu vas voir clairement. Il est important que pour avoir une vision claire dans notre vie, nous sommes appelés à être en relation avec la vie, Jésus. J'ai terminé ici. Je répète la dernière phrase. Je laisse la place à Émilien pour nous faire un dernier chant. Il est important que pour avoir une vision claire dans notre vie, nous sommes appelés à être en relation avec la vie, avec Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vous laisse la place avec un dernier chant. Sur ce chant, il y a une onction pour restaurer ta vie maintenant. À toi, Émilien. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Chante avec moi ce matin. Viens me transformer, viens me diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens me diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Oh, viens me transformer, viens me diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger,
mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, vois mes bras tendus vers toi. Bon dimanche. Alléluia. Bon dimanche à tous. N'hésitez pas à développer des liens d'amitié entre vous tous et l'amitié avec Jésus s'installera de plus en plus puissant au milieu de vous-même. Merci, Pasteur Émilien. Bonne semaine à vous tous. Salutations à ta famille. Bye bye tout le monde et à bientôt. Bonne semaine.